Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un nouveau tuto. Cette fois-ci, ça va être, comme vous l'avez vu dans le titre, hein, on se répète, c'est moche. Euh, et bien, tout simplement, un tuto d'un... Le mot ne me vient pas. D'un flip tag. Alors, je vous explique. J'ai fait dernièrement plusieurs flip tags. Et notamment, je dois la citer, c'est impossible autrement, grâce à Marie-Hélène de la chaîne. J'ai tellement l'habitude de l'appeler MH que j'ai... Ah, de Poppy Marie. Je fais que j'ai failli voilà, dire une bêtise. Donc, c'est bien entendu grâce à elle parce qu'en fait, elle a fait un concours sur sa chaîne où justement, ça faisait partie de ce qu'elle demandait. Bon, les flip tags, c'est quoi? Donc, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos car ça vous permettra en plus d'aller découvrir quelqu'un que si vous ne connaissez pas, peut vraiment vous apporter beaucoup de choses parce qu'elle est pleine d'idées et, voilà, elle fait des choses super. Donc, Poppy Marie en barre d'infos. Je continue. J'ai fait récemment un tuto, en tout cas, j'ai commencé un tuto sur un album avec les grands d'action. J'avais au départ découpé un certain nombre de pages et puis finalement, j'ai décidé d'en enlever et d'en mettre presque moitié moins. Du coup, j'ai les tags, c'est pas les tags, non. J'ai les découpes qui sont faites. Donc, écoutez, j'avais très envie de faire avec vous un flip tag. Donc, voilà, c'était ça que je disais. Un flip tag, c'est quoi? En fait, c'est l'assemblement de plein de tags. Alors, ça, de toutes les formes possibles et imaginables. Vraiment, ça, c'est à libre cours à chacun de s'éclater. Ils peuvent avoir vraiment pile poil vraiment la forme rectangle d'un tag tel qu'on l'imagine ou toutes les formes possibles et imaginables. Ça sert à quoi un flip tag? Ça passe à deux possibilités, en tout cas dans mon esprit. Soit ça sert comme un mini-album, ou comme un junk, on y met ensuite ce qu'on veut dedans, des photos, des écrits, des textes, ce qu'on veut. Soit vraiment, ensuite, on les utilise chacun comme un tag dans ses propres créations. Moi, c'est plus dans cet esprit-là que je l'ai fait. C'est-à-dire que là, avant celui-ci, j'en ai déjà fait deux qui ne sont pas encore arrivés. Non, il y en a un qui est déjà arrivé, l'autre qui n'est pas encore parti. Chez ses destinataires. Donc je peux pas dire qui que quoi parce que voilà, je me ferais griller sinon. Mais voilà, j'adore. Moi, les tags, je suis comme bon nombre d'entre nous, j'adore en faire. J'avais déjà fait ce type de créa il y a de nombreuses années et je l'avais fait en mini-album que j'avais offert à ma fille et elle l'a encore. Il faudrait que je vous le retrouve et que je vous le montre. J'avais fait ça avec une matrice de découpe de chez Stampin' Up et je m'étais éclatée, j'adore. Donc voilà, j'ai ressorti toutes les découpes que j'ai faites et qui ne m'ont finalement pas servi et qui donc aujourd'hui vont me faire gagner un petit peu de temps. Je vous montre ça. Alors ça, c'était sur un premier tuto que j'avais fait avec vous où finalement je m'en étais pas servi. Donc je vais l'inclure dedans parce que j'aime beaucoup ces papiers. J'ai ensuite deux comme celui-ci. Non, il n'y en a qu'un comme celui-ci. D'accord. Donc par contre, j'ai deux papiers. Donc je vais voir comment je fonctionne. J'ai ensuite celui-ci. Et donc deux papiers. Après, à moi de choisir celui que j'utiliserai. Celui-ci, voilà, pour ceux qui auront vu la première partie du tuto mini-album, vous reconnaîtrez ceux que j'avais découpés, d'accord? Ici, la flèche avec deux papiers et ici, celui-ci, d'accord? Donc, je ne vous remets pas là les dies, je vous les mettrai dans la miniature et je pense que ceux qui viennent voir de toute façon connaissent les dies. Donc, on va procéder de la façon suivante. Là encore, je pars sur un truc voilà, que je réfléchis sans plus, hein. Alors, on va faire de la façon suivante. Je vais quand même me munir de ma planche de rainurage ou au moins de quelque chose pour plier, tracer un pli, histoire que ce soit quand même propre. Parce que je pars sur des tags avec pochette ou sans pochette, on va voir ça. Bon, pour le premier tag, je vais simplement le constituer. Je vais garder le côté comme ça, écrit normalement. Et je vais tout de suite coller. Alors, je vais utiliser cette colle qui est très bien. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la marque Tesa. Moi, je les achète pas dans le commerce du tout. C'est ma grande moyenne. Enfin, c'est ma numéro 3 en vérité. Qui achète ça dans sa librairie à l'école pour quelques centimes. Et elle est très bien. Elle colle très bien. Donc, à pas peur, je colle. Donc, le premier tag, je vais le faire intégralement. C'est-à-dire que je vais coller l'intégralité
Et je vais garder l'intégralité de la découpe, mais ça ne sera pas le cas pour les autres, d'accord? Donc mon premier tag, je le colle tout simplement, vous voyez, rien de compliqué. Hop, voilà. Donc c'est une création en soi, c'en est une, mais en réalité c'en est plein puisque chaque tag est une création, d'accord? Et comme je vous le dis, que vous le fassiez pour un mini-album, en usage mini-album ou en usage junk, peu importe, ou bien en usage tag réellement, voilà, ça prend pas mal de temps, c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes, donc je vais probablement faire certaines étapes toute seule, histoire de gagner du temps. D'accord? Donc là, je suis étonnée, j'ai qu'un... Ah oui, je me dis, c'est bien qu'il en manque un. Donc, je vais choisir de mettre... Non, je vais mettre ce côté-ci. Voilà, donc là, comme je vous l'ai dit, je garde vraiment le côté tag normal. Voilà. Donc, ils sont très grands, hein, forcément. Donc, voilà, ça sera plus à utiliser dans des junk ou dans des albums ou je sais pas, dans des cahiers, des livres, ce qu'on veut, en vérité. Voilà. Mais je l'ai fait vraiment pour qu'ils soient utilisés un par un. Voilà. Après, voilà, la personne qui sera susceptible de les recevoir, on fera bien ce qu'elle veut. Je sais pas pourquoi j'ai dit susceptible de les recevoir. Si, disons, je l'envoie à quelqu'un, après, la personne en fera ce qu'elle veut. Voilà, vous voyez, tout simple. Pour l'instant, j'en suis là. Donc, tout de suite, je vais perforer et faire un trou, n'est-ce pas? Je me répète. Voilà, donc ce premier tag est fait, tout simple. Il n'est pas fini. Il est juste monté, d'accord? Un tag tout simple avec de jolis papiers, un trou, et que j'ai fait évidemment avec ma crocodile. Enfin, pas évidemment, mais j'ai fait ça avec ma crocodile. J'ai mis un œillet et basta. Voilà, on passe au second. Là, je prends la flèche. La flèche, je ne vais pas faire de la même façon. La flèche, je vais enlever ici la double pointe. Donc, je ne vais pas compliquer les choses. Je vais prendre un massicot et je vais enlever donc 1, 2, 3, 4, à peu près 4 cm. D'accord, un tout petit peu plus. Juste cette partie-là. Voilà, j'ai donc enlevé la partie, comme je vous l'ai dit, qui fait pas tout à fait, voilà, un tout petit peu plus de 4 cm sur le haut, qui était celle-ci. J'ai fait la même chose pour mes deux découpes. D'accord, voilà. Et je vais venir maintenant eh bien, coller tout ça, tout bêtement. Alors là encore, je ne vais pas le faire avec vous, hein, parce que sinon ce serait fastidieux. Je vais juste vous montrer comment je monte mes tags. Voilà. Donc là, maintenant, je vais coller et je vous reprends. Voilà, deuxième tag monté, c'est-à-dire coller d'un côté puis de l'autre. Comme précédemment, j'ai fait un trou, donc j'ai perforé avec ma crocodile et j'ai mis un petit œillet en métal vieilli. D'accord? Donc on est sur déjà deux tags de formes différentes. Ok, on continue. Je vais prendre maintenant celui-ci. Voilà. Alors, bien sûr, les petits morceaux que j'ai coupés, je les garde précieusement. Ils me serviront. Donc là, maintenant, ici, j'ai décidé que celui-ci, j'allais lui faire une pochette. Donc, je le place... Je me mets devant vous. Je le place sur mon tapis. Je me fie aux traits, aux lignes. Et je viens plier comme ceci pour faire une petite pochette comme ça. Alors que je reste droit, ça pourrait être bien. Voilà, et je plie doucement. Alors j'ai pas encore tout à fait plié parce que je suis pas tout à fait droite. Là j'y suis. Je prends mon plioir et maintenant j'appuie. Ok, donc là ce sera un tag pochette. Donc je vais donc, pour coller cette fois-ci, couper mes papiers pour qu'ils remplissent d'abord la partie intérieure et avec ce qui reste la partie extérieure. D'accord? Et à l'arrière, du coup, il n'y aura que la partie arrière comme ceci. Il y aura une petite chute qu'on gardera précieusement qui va nous servir plus tard. D'accord? Voilà, couper-coller. Donc, l'intérieur, la pochette et l'arrière. Je n'ai pour l'instant pas scellé ma pochette car tout simplement je n'ai pas encore décidé comment j'allais la sceller, si je colle, si je couds ou pas. Donc je suis pas pressée, je ferai ça après. Du coup, en papotant avec vous, j'avais oublié de mettre le hier, donc je le fais. Donc voilà, on va passer au suivant. Hop. Voilà, ça c'est fait. Donc on passe au suivant.
Juste petit détail, ici j'ai laissé une petite marge, un peu volontairement parce que j'ai quand même envie de décorer, hein, mes tags, donc voilà, de quoi mettre un peu de déco. On passe au suivant. Alors c'est celui-ci, le suivant, mais j'ai pas la deuxième découpe, elle doit être en dessous, elle est là. Le suivant, alors évidemment ce sont les mêmes papiers, moi je vais décider de garder ceux-là. Ah mais ça va être à l'envers, non, non, du coup je garde pas ceux-là. Tu me diras ceux-là aussi, sauf si je le mets comme ça. Bah, bon, du coup je vais le garder comme ça, ouais, c'est ce qu'on va faire. Et ouais, bah écoutez, du coup je vais faire comme pour le précédent, je vais faire une pochette. Voilà, écoutez, on va faire des pochettes, des pas pochettes, voilà, et on va le faire encore plus petit que l'autre, du coup. C'est pas tout à fait droit, si. Je plie. Donc, juste pour vous montrer comment j'ai fait, parce que je ne l'ai pas fait précédemment, je viens, je mesure avec mon crayon papier, je fais une petite trace, enfin un petit trait, ce sera plus juste, et pour venir ensuite couper au massicot, d'accord? C'est vraiment très simple, parce que je ne l'ai pas fait avec vous précédemment, mais c'est vrai que j'oublie toujours que, enfin j'oublie parfois, pas toujours, que j'ai des gens qui viennent et qui débutent en scrap ou qui sont, voilà, qui sont pas très à l'aise dans le scrap et qui donc ont besoin de voir les étapes. Donc voilà, je coupe au niveau de ma petite marque. Enfin encore ce que j'ai là. Où es-tu, petite marque? Ah oui, voilà, je la voyais plus. J'ai oublié de prendre mes lunettes. Attends, je change pas une équipe qui gagne. Voilà. Du coup, je vais venir coller à l'extérieur, à l'arrière, celui-ci. D'accord, là vous n'avez pas, je ne vais pas vous montrer le collage. À l'intérieur, celui-là. Et du coup, le morceau qui reste ici va lui venir ici. Alors, je vais couper un demi-centimètre en bas parce qu'il est trop long. D'accord? Allez, je vous reprends quand c'est fait. Voilà, donc, pour ce tag, j'ai opté pour finalement ne pas, je ne fermerai pas, je pense pas en pochette. Mais bon, je pense pas, j'insiste parce que moi je peux changer d'avis encore. Ce que j'ai fait, c'est que une fois que j'ai coupé mes morceaux, j'ai, disons, j'ai mis d'un côté le haut de celui-là et le bas de l'autre côté, le haut de celui-là d'un côté et le bas de l'autre, d'accord? Donc voilà, on en est déjà là, on a déjà 4 tags de fait, 1, 2, 3 et 4. Donc celui-là pour l'instant je le garde comme ça dans l'état. Ok, et on passe, j'en ai encore combien là? J'en ai encore 2. Donc j'ai celui-ci et celui-là. On va faire alors celui-là j'ai qu'un papier découpé. Si c'est bien ça, oui c'est bien ça. Donc réfléchissons. Et bien, vous savez quoi, celui-là, je vais le couper plus ou moins au milieu. Ouais, on va faire ça. Encore une fois, c'est un tuto en freestyle, hein, pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire. Bah, tout simplement, c'est direct avec vous, sans y avoir totalement réfléchi, disons. Donc, 9 et 9, 18. Allez, on va couper par là. Je ne sais pas trop ce que ça fait, ça. Mais bon, je vois pas non plus. Tac, oh punaise, j'ai eu de la chance, il a bien coupé. Est-ce que je suis à peu près au milieu? Ah, écoutez, je suis pas mal, je suis au milieu. Donc on va faire la même chose de ce côté. Regarde, on va mesurer plutôt, là ce sera encore plus simple. Donc 15, ça fait 7,5 là. Donc 7,5 là, c'est là. Hop. Voilà, normalement ça devrait être pas mal. Oh bah écoutez, je mets pas de teint, je mets pas de teint. Donc cette fois-ci, je vais coller comme ceci et comme cela. Voilà, je voulais un papier, un côté de chaque, c'est vraiment des papiers que j'adore. Je ne vais pas enlever le surplus. Donc déjà, je vais les coller et je vous reprends. Allez, je vous reprends. J'ai donc collé mes deux demi-morceaux à chaque fois. Mais je viens de prendre la décision d'enlever 1 cm en espérant que ça marche. Ça a marché. Et je garde toujours les chutes de ce côté. Du coup, je vais coller comme ceci. Ça fait un peu culotte de bébé. Ouais, c'est ça, ça fait un peu culotte. Hein. Attendez, je vais enlever 1 centimètre. Ça fait un peu couche culotte. Oh, je dis ça, je dis rien. Oh, c'est trop drôle, ouais. Mais bon. Couche culotte. Donc, j'ai un truc qui se met sur mon écran. Il faut que je l'enlève. J'espère que c'est pas vous que je suis en train de fermer. Non, c'est bon.
Donc voilà, je vais le coller, enfin non, je vais le coudre sur les bords. Donc là tout de suite, je vais faire, je vais perforer. Ça y est, j'ai pris ma décision, je vais coudre. Donc je viens faire mon trou à peu près au milieu. Là, comme je suis sur du blanc, je vais du coup prendre un œillet blanc. Je fais ton sur ton. Voilà. Donc, je vais le mettre de côté parce que j'ai décidé que j'allais le coudre. D'accord? Et donc, en faire, d'un côté, c'est réellement un tag de petite taille finalement par rapport aux autres. Et de l'autre côté, c'est un tag pochette. D'accord? Donc, je l'ajoute ici avec ses compagnons. Et nous allons faire le dernier. Et je me tâtais justement de savoir quelle forme je vais lui donner. Donc, je me tâtais. Je me tâtais, je me tâtais, je me tâtais. J'adore ces papiers. Ils sont mais trop, trop beaux. Trop, trop beaux. Donc, je vais pas tous les faire de la même façon non plus. Ce serait un peu con-con. Donc, non, celui-là, je vais le laisser entier. Je vais le coller entier normalement. Faire le trou et mettre l'œillet. Et je vous reprends après. Voilà, tous mes tags sont montés, on va dire. D'accord? Donc, le premier, il est là. Le deuxième, ici. Le troisième, dans ce sens-là, ce sera une pochette. À l'arrière, c'est comme ça. Celui-ci, je ne sais pas encore, je verrai, je l'ai fait comme ça. Celui-là, comme je vous ai dit, il n'est pas encore fini puisque je vais lui faire un peu de couture, n'est-ce pas? Donc, à l'arrière, c'est comme ça. Et celui-ci que je viens de coller tout seul, comme ça. D'accord? Donc, on est, pour l'instant, voilà, ça sera dans ce sens-là. OK? Je vais maintenant aller me servir de ma machine à coudre et faire des points de couture de ci, de là. Voir si je pense que je vais fermer ici avec de la couture. Ici, je ne sais pas si je le ferme ou pas celui-là. Mais j'aime bien quand même l'idée de fermer. Donc ouais, je pense que je vais quand même le fermer. Alors du coup, je le ferme sur ce côté parce que l'œillet est là. Donc là, c'est pareil. Et puis voilà, donc je vais aller faire de la couture un peu partout sur mes tags. Et je vous reprends quand ça, c'est fait. Voilà, j'ai cousu ce tout, non. Donc celui-là, non, celui-là, rien. Donc j'ai pas encore coupé les fils, évidemment. Donc j'ai cousu sur 3 seulement, parce que pour l'instant les autres, non. Donc vous le verrez mieux sur l'arrière. J'ai donc fermé celui-ci. Et ça nous fait ça, c'est discret. Je voulais pas que, voilà, j'ai pas besoin que ça tape à l'œil. Je voulais juste que ce soit cousu, parce que j'aime l'effet de la couture dans mon scrap, d'accord. Donc, je vais bien sûr couper mes petits fils. Et puis maintenant, je vais passer à la partie un peu décoration quand même. Donc, j'ai pas réfléchi. Alors, je fais pas de nœud, moi, hein, je coupe comme ça. J'ai pas réfléchi encore à comment j'allais décorer. Pour vous dire la vérité, toute la vérité. Donc, je pense que je vais le faire toute seule de mon côté, parce que sinon ce sera une vidéo trop longue. Enfin, c'est pas que la vidéo est trop longue, c'est qu'en fait, il y a tellement de choses à faire en arrière-plan que je trouve plus judicieux, en tout cas moi, pour moi, de le faire et ensuite de vous montrer. Voilà, donc en fait, je vais pour l'instant arrêter là ma vidéo et je viens vous reprendre tout à l'heure, plus tard, sur mon très longtemps, dans très longtemps d'ailleurs, pour vous montrer tout ça, d'accord? Donc concrètement, comment je vais faire? Je sais même plus dans quel ordre j'avais fait, donc je pense qu'on va partir sur quelque chose de comme ça. Voilà, en fait j'ai fait 2 grands pour que celui de devant et celui de derrière couvrent bien tout ça. Donc voilà, voilà, je vous ai montré la structure générale, disons, et je vais non, vous savez ce qu'on va faire? Je vais la faire en 2 vidéos, celle-ci. Donc ça, c'était la première partie. Je vous retrouve pour une deuxième partie, ce sera mieux. Allez.